Merci pour cette opportunité. Merci parce que tu nous as réunis à ce temps, parce que tu as besoin que ton royaume soit prêché. Et nous voulons, Seigneur, sensibiliser. Nous voulons, Seigneur, à travers ton serviteur, communiquer la pensée divine. Laisse-toi Dieu que cet entretien. Je voudrais, avant de commencer, l'actualité oblige que nous puissions mettre les mots pour saluer une minute de silence pour la disparition du pape François qui a disparu, qui était un chrétien, et que nous avons l'obligation de pouvoir saluer sa mémoire en mettant tous les mots. Merci. Merci beaucoup. Chers membres de la presse, chers partenaires médiatiques et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est avec une grande joie et encore très reconnaissante que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence publique Investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui s'éteindra au 1er mai 2025 dans cette salle mythique de Chauveuse de la commune de la Dorée. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour un chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous avons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu, des renommées nationales et internationales, de serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Millet et moi-même, votre serviteur, sur les principes bibliques qui transforment notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, cher média, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher 2 milliers, voire 2 milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associés à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se dérouler certainement le 1er mai 2025. Merci. Voilà. Nous allons demander à la régie de nous balancer les propos, les messages et les suivre. On va suivre ces messages. Je serai présent à la conférence organisée par le révérend Matinda aux Chauveuses de 14h à 18h. Je parlerai sur comment et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu. Rendez-vous ces 1er mai aux Chauveuses avec le révérend Matinda. Le pasteur Moïse Millet sera là. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Bonjour. Comme vient de le confirmer le révérend pasteur Moïse Millet, c'est confirmé pour ce 1er mai 2025 à Chauveuse, la grande conférence qui portera sur investir dans l'œuvre de Dieu. Et donc, le pasteur Millet sera là, et moi, votre serviteur, le révérend pasteur, bienvenue Matinda pour cette grande conférence dont j'invite tout le monde à participer et comment investir dans l'œuvre de Dieu. Soyez richement bénis. Merci. On pense directement lorsqu'on dit investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner au pasteur des biens, chercher à enrichir le pasteur et avec les soutenances des versets tels que Malachie, où on rappelle les
dîmes et des offrandes. Alors, ici, parce que c'est une conférence, c'est quoi les messages clairs et nets qui expliquent investir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par rapport à cette thématique? La question, quelle est la particularité de cette conférence pour ce mois de mai, le 1er mai 2025? La première particularité, c'est qu'au mois de janvier, nous avons eu un certain nombre d'orateurs. Nous avons eu le pasteur Mila, nous avons eu le pasteur Beko, nous avons eu d'autres pasteurs qui étaient là. Chacun a apporté sa touche par rapport à l'investissement dans la culture. Et au mois de janvier, nous avons aussi invité le pasteur Olivier, qui malheureusement, il y a un petit entre-temps qui s'est installé, il n'a pas pu être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à cette histoire-là, il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité de cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'Internet pour la culture. Le pasteur Lié qui viendra donner sa touche. Comme vous savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bien vient de son expérience, le pasteur Lié dans son expérience, et bien, tout le monde a de l'expérience par rapport à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et donc la particularité, c'est que l'orateur Bienvenue Matin la présentera à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier. Avec le temps, vous savez, toute les révélations, quand on est serviteur de Dieu, on s'approche de plus en plus de vie, Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de cela, le pasteur Dieu pourra donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une même année? C'est que nous avons deux sortes d'éditions. Nous avons les éditions ordinaires, nous avons des éditions spéciales. Au mois de janvier, très souvent régulièrement, nous avons des éditions ordinaires. Mais à partir du mois de mai, le mois d'août, nous avons des invités spéciaux qui viennent apporter notre touche à ce que notre institution investit dans l'œuvre de Dieu. Et donc, au mois de mai, au cours de ce mois, le pasteur Olivier pourra nous parler de la manière dont il conçoit l'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de l'objectif de celle des âmes. Et au mois d'août, j'étais aussi annoncé, ce sera avec le pasteur Paolo Fo, qui viendra de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler aussi de la manière dont il a investi dans l'œuvre de Dieu et quelles sont les bénédictions qui sont attachées à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Troisième question, pourquoi les choix portés sur le pasteur? Vous savez, on est pasteurs, chacun a ses relations privilégiées, particulières avec telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Naï, vous pouvez avoir des relations avec Maman Africain. Chacun a ses relations. Et donc, actuellement, investir dans l'œuvre de Dieu, l'institution qui reçoit tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner son expérience, son expertise, et tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 1,5 milliard d'habitants sur la terre. Tout simplement, on a un milliard qui connaissent Jésus. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présent, tel encore des compétents qui s'est installé. Raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, on les tienne au mois de mai, ce sera le premier. Voilà un peu le choix compté sur lui. Et prochainement, ce sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu pour parler de l'expérience de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité du pasteur Mouillet, tout pasteur qui est capable de pouvoir parler à Jésus sur l'investissement dans l'œuvre de Dieu, sera toujours bienvenu. Voilà un peu pour les sujets de promotion. Je pense que vous êtes satisfait à votre question. Par rapport à l'effet Agama, qui nous a demandé est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est quoi pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens avec une marche sur la communauté. Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. C'est sur certaines, je vais développer ça le premier mai. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ces plans, il doit appeler telle ou telle personne pour l'accomplissement, pour entrer en danse pour la réalisation de ces plans. Il veut dire, par exemple, je vais sauver ce peuple de la publicité. Comme faut-il utiliser comme pasteur? Je vais sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet
cet investissement, ça peut impliquer soit des finances, soit de la prière. Donc l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des 3 T que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. C'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est lui qui l'a envoyé qui doit être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne viendra jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ses offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action des grâces. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son peuple, c'est celui-là qui pourra utiliser ses moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et la sang, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu, il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser le pasteur. C'est tout simplement pour véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans le coin où on ne sait pas accéder, mais il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit connue et entendue. On mettra les moyens, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et en plus de cela, sur le plan financier, j'ai toujours rappelé l'histoire des centeniers romains qui a constaté que les Juifs étaient en train de prier sous la pluie, les Juifs étaient en train de prier dans les intempéries. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a donné de son argent, à peu près $200 000 pour construire cette synagogue-là. Et puis, il n'avait pas prié par là. Il a mis de l'argent pour la construction du temple. Ça s'appelle investissement dans l'œuvre de Dieu. Un Juif, pas un Romain. Mais le Romain, il sentait qui a mis de l'argent, il n'avait pas droit à la prière, il a mis son argent, il a investi dans l'œuvre. Donc le message clair, si vous voulez savoir, c'est que nous voulons mettre sur le plan financier le trésor que nous avons à la disposition des seigneurs pour que les gens connaissent et sachent que le péché est mauvais. Si tu commets le péché, tu iras gratuitement à l'enfer. Si tu commets le péché, ton cœur ne sera jamais sauvé. Il n'y aura pas le salut des âmes. Raison pour laquelle nous disons que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. J'ai parlé de la première perspective. Vous entrez dans le plan de Dieu. Deuxième perspective, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à honorer Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu avec son argent, celui-là aussi c'est honneur. Quand il y a honneur dans l'œuvre de Dieu, il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Plus tu vas chercher à honorer Dieu, plus tu seras aussi béni. Et donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en principe, chaque année, ça va être un impératif, une obligation. Tu as de l'argent, tu mets à la disposition du Seigneur. Et donc, il y aura un système de cycle qui va se... Tu mets ton argent à la disposition du Seigneur, ta santé sera protégée, ta fortune sera... Beaucoup de choses. Voilà que les retombées positives, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir les pasteurs. C'est trop faux. Et au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église, et ils sont bénis. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église, il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez le zèle, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça. Quand tu prends en charge le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Mais ne soyez jamais heureux seul. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez l'œuvre de l'Éternel. Raison pour laquelle investissement dans l'œuvre de Dieu, mais je vais, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi surtout regarder le semblable. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes le semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ces dimanches, tu assistes, là tu investis dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. Raison pour laquelle nous disons le message clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et 2, participer aussi au bonheur de l'autre.
Voilà un peu le message clair que je vais donner à cette instance. Voilà. Je vais poser la question pour quel type de public cette conférence. Cette même question. S'il vous plaît, les amis, on est ici, hein. D'accord. Nous attendons à cette conférence. La même question presque celle de Maman Sylvie, le choix, le critère. Je pense qu'il y a certains principes qui sont irrévocables. Je dis, c'est que l'homme aura s'aimé, il est mentionné à certains. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, on vit ces histoires. Donc cette conférence, c'est tout le monde qui est appelé à participer. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman. Parce que Dieu, il est le même, que ce soit chez le musulman, il est le même que ce soit le bouddhiste, il est le même partout. Donc tout le monde est appelé à participer à cette conférence ici. Il n'y a pas de critères particuliers. Même le païen, c'est lui qui ne croit pas en Dieu, c'est en là ici qui va être convaincu et persuadé qu'il faut investir dans la vie de Dieu. Et donc pour le moment, je pense qu'il n'y a pas de critères, il n'y a pas de choix pour savoir que celui-ci peut venir ou pas. D'ailleurs, je dis, l'entrée est gratuite. Tout le monde doit venir participer à cette conférence pour les aider à comprendre qu'en donnant au Seigneur, on ne perd pas. Bien au contraire, on assiste à l'avancement de l'œuvre. Et quels sont les critères? Il n'y a pas de critères. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Que vous soyez jeune, vieux, femme, homme, et voilà. Donc il n'y a pas de choix. Si vous êtes chrétien, vous venez. Catholique, protestant, et voilà, il y a l'église de réveil. Tout le monde est appelé pour participer à cette conférence. Bref, monsieur, madame Sylvie, il n'y a pas de critères là-dessus. Tout le monde peut venir participer à cette conférence. Alors, M. Hervé m'a posé la question de la définition juste de mon ministère. C'est vrai qu'il est difficile de pouvoir définir ça, mais moi je veux le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur que je cherche, le social des autres. Quand je me fiche, je fais une discipline, chaque fin du mois je dois visiter le lieu des enfants. C'est du social. Et quand je commence à travailler à la télévision, pour donner des conseils au couple, que voilà, quand vous êtes un homme marié, 5 choses à ne jamais faire à la belle famille. Il ne faut pas être fréquent, il ne faut pas mentir, il faut donner le présent. Ça, c'est du seul. Pour le coup, que le bonheur puisse exister. Ce matin, je me suis dit 3 choses importantes pour vivre heureux dans la vie. Première chose, c'est que honore ton père et ta mère. 2, participer au bonheur de d'autres. 3, éviter d'être en colère. Tout ça, je cherche le bonheur. Bref, je suis un homme du social qui voudra tout simplement l'œuvre de Dieu puisse aller d'avant. Et je veux que le diable n'entre pas dans quelqu'un. Voilà mon ministère. Encore une fois, je vous dis merci d'être là. Et je pense que le 1er mai, tout le monde sera là. Et ne manquez pas de venir très nombreux. Et vous allez écouter les différentes explications par rapport à l'investissement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Le pasteur Guy, on vous persuade. Merci. Mais, pasteur,